Benoît, un rapport parlementaire en date du 11 septembre préconise l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais avant de rentrer dans le détail, qui est à l'origine de ce rapport et que contient-il ? Eh bien, ce rapport est mené par les députés Arthur Delaporte, qui est le président, et Laure Miller, qui est rapporteur de cette commission d'enquête. Et ce rapport est le fruit de 95 heures d'audition, ainsi qu'une étude publique. Les conclusions sont les suivantes. Il faut une sensibilisation massive et une traduction rapide en actes politiques pour faire face à des effets qui sont dévastateurs de la plateforme, parce que ce rapport vise notamment une analyse de TikTok. Et ce rapport compte 43 mesures, dont les plus médiatiques sont l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. L'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, est-ce qu'elle est techniquement réalisable ? Alors, techniquement, on pourrait se dire qu'il suffit de scanner des cartes d'identité, par exemple, ou tout autre processus de reconnaissance de l'âge. Donc, la réponse est oui. Par contre, d'une part, il y aura toujours des moyens qui permettront de contourner ces barrières technologiques. Alors, je pense par exemple aux USA, où les jeunes qui veulent consommer de l'alcool se font des fausses cartes d'identité, ou à l'accès via VPN pour outrepasser l'âge pour les sites pornographiques. Donc, il y a toujours un moyen pour passer outre. Et puis d'autre part, il faut aussi accepter des risques qui sont liés au partage de données personnelles. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une vérification d'âge, eh bien on transmet des informations à une plateforme qui est souvent ni un État européen, ni une entreprise européenne. Donc ça veut dire que c'est une difficulté qui doit être mesurée par à la fois la réglementation, mais également le respect de l'anonymat. Donc techniquement, c'est possible, mais il y a des risques de confidentialité pour nos données. Qu'en est-il en termes d'éducation ? Eh bien là, je vais prendre les propos de Claire Bellès, qui est sociologue, et elle dit qu'en interdisant, on n'éduque pas. Donc la conséquence, c'est de repousser le problème à 15 ans et plus, si c'est la mesure qui limite à l'interdire. Et dans ce cas-là, les jeunes vont découvrir le réseau social à partir de cet âge. Ce qui fait que s'il n'y a pas eu d'éducation auparavant, eh bien, on va se retrouver dans un problème qui finalement n'aura été que repoussé. Donc pour elle, interdire, c'est renoncer à son rôle d'éducateur. La solution se trouve certainement entre réglementation et encadrement. Ce rapport se concentre sur TikTok, mais d'une manière plus générale, les algorithmes au cœur des réseaux sociaux et autres applications sont-ils réellement des machines à dépendance ? Alors, oui, certainement. Comme la télé avant eux, les réseaux sociaux sont les grandes plateformes numériques ont pour objectif de capter notre attention. Et pour cela, ils vont proposer un contenu qui est ciblé grâce notamment aux algorithmes qui vont essayer de deviner ce qui nous plaît. Et ces algorithmes sont basés et pilotés par des paramètres qui sont souvent secrets. C'est la recette secrète de ces fameuses plateformes. Donc, on peut aussi s'interroger sur les plateformes, sur les modèles économiques, car les modèles économiques reposent sur le fait que l'utilisateur passe beaucoup de temps sur les applications et également que l'on propose de la publicité qui va fonctionner. Et le temps n'est pas le seul souci pointé du doigt, le contenu en lui-même pose problème. Oui, alors les conclusions de la commission sont sans appel. TikTok est un océan de trash, les contenus sont néfastes et pullulent et bénéficient d'une diffusion très large. Donc là, je cite les conclusions de ce rapport. Alors, pour autant, effectivement, il y a des contenus qui sont néfastes sur TikTok. Et encore une fois, la sociologue Claire Bellès dit qu'il faut également tenir compte de plusieurs paramètres qui sont issus d'études terrain qu'elle a menées. À la fois les inégalités sociales face aux écrans, c'est-à-dire que dans ces études, les familles privilégiées offraient des activités diversifiées à leurs enfants, tennis, musique, équitation, etc., qui limitent naturellement le temps d'écran, contrairement aux familles précaires où l'usage est plus intensif. Et puis, il y a également la reconnaissance des aspects positifs. Ça, c'est important parce que les réseaux sociaux représentent un espace qui est créatif, qui permet de s'exprimer sans précédent et ça donne également pour la première fois une véritable parole aux jeunes. Donc pour conclure, on va dire qu'il y a bien entendu des dangers, que le milieu socio-économique des jeunes et les opportunités créatives offertes par ces plateformes doivent contrebalancer et être prises en compte et que chacun doit prendre sa part. C'est peut-être encore la naissance d'une nouvelle discipline à l'école et ou à la maison. Encore faut-il que les parents soient eux-mêmes avertis. Bon, eh bien, tout ce qu'on retiendra finalement de cette chronique, c'est l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. On en reparlera certainement avec vous au cours de cette saison. Benoît, merci beaucoup pour votre chronique.